Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Soyez encouragés et fortifiés dans le nom de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia, Amen. Aujourd'hui, je veux vous encourager sur un thème un peu particulier qui porte sur comment comment je réussis à rester debout malgré mes défauts. Avec tous les défauts que nous avons, et bien évidemment, depuis que nous sommes sur cette terre, depuis que nous sommes dans cet univers, nous sommes chargés de tous les côtés. Dans la Bible, on nous indique même que nous sommes nés pécheurs. Donc depuis que nous sommes nés, nous avons quelque chose en nous qui peut se voir comme étant des défauts, comme étant des choses pas tout à fait correctes, qui peuvent nous faire traîner un peu la patte des fois dans certaines situations, dans notre réflexion, ainsi de suite. Mais quand nous grandissons, eh bien, ces choses-là continuent de se manifester, il y en a qui s'installent en nous, il y en a qui évoluent, il y en a qui disparaissent, il y a tout un tas de choses qui se passent. Et moi, je me retrouve là. Je découvre que j'existe, je découvre que je peux vivre, je découvre que je peux respirer, je découvre que je peux voir, que je peux écouter. Je découvre aussi qu'il y a plein de choses que j'arrive pas à faire. Plein de choses que j'arrive pas à faire comme j'aimerais. Je découvre qu'il y a des autres qui font des choses un peu mieux que moi. Il y en a qui font peut-être un peu moins bien que moi. Et je peux être tenté justement à me moquer d'eux. Et plus tard, je me rends compte que c'est aussi une faiblesse finalement, un défaut. Donc quand on va parler de défauts, on peut voir un peu des faiblesses aussi, des manquements, des choses qu'on aimerait faire, mais qu'on n'arrive pas à faire. Ou alors des choses qu'on voit chez les gens faire et qui ne nous plaisent pas. Et nous les qualifions de défauts, par exemple. Donc finalement, c'est une définition d'un terme qui me semble finalement pas tout à fait la même pour tous les contemporains humains sur la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on entend par défaut, finalement? Qu'entendons-nous par défaut, mes bien-aimés? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Comment toi tu comprends cela, toi qui m'écoutes? Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que nous constatons que un seul est parfait. Ah oui, lui, il est parfait. Un seul est parfait, c'est notre Créateur. Notre Créateur est parfait parce qu'il a mis en place un univers, une terre, un espace, des choses qui nous permettent de bien vivre quand même. Hein. On vit bien, on peut respirer, on peut voir. Donc, nos yeux sont bien faits, nos membres sont bien faits, notre corps est bien fait. Nos membres sont bien mis en place pour que nous puissions être vraiment coordonnés dans nos gestes, dans nos mouvements. Ensuite, peuvent arriver des accidents qui nous empêchent finalement de bien marcher. Ça, on le sait. Mais à la base, nous sommes faits vraiment très très bien. Et notre Créateur, il a fait la terre aussi, qui produit plein de choses pour nous faire du bien. Il a fait plein de choses. Mais alors, finalement, quand on revient sur nous, à nous-mêmes, on se rend compte que, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Au départ, on a l'impression que tout va bien parce qu'on a ces gens qu'on appelle les parents qui font plein de choses pour nous. Et nous pouvons leur faire un clin d'œil pour les remercier et les encourager aussi. Nos parents. Ils étaient là avant nous. Par qui? Par le même Créateur finalement. Ils nous ont aidés, ils nous ont fait beaucoup de bien. Et de plus en plus on avance. On se rend compte qu'on prend de l'indépendance, de l'autonomie. Et on se rend compte que finalement, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas vraiment bien compris. Et heureusement, notre Créateur est là. On peut repartir vers lui à chaque fois. Mais voici une chose qui me vient à l'esprit maintenant, c'est de comprendre que finalement, avec tout ce que je suis capable de faire, je me rends compte que, eh bien, ça va quand même pas. Ça va quand même pas. Je me rends compte que je suis moi-même comme comme un, comme un handicap. Je suis moi-même dans quelque chose de pas bien. Je suis moi-même comme un défaut. Finalement, je me rends compte que je suis tout un défaut, moi, humain, sur cette terre, dans ces systèmes mis en place par le monde. Je suis comme un défaut au départ, parce que je suis tout complètement à côté de la plaque, en train de rater complètement la cible, en train de m'énerver, en train de me stresser, de filer comme une balle dans tous les différents projets que je mène,
et de ne pas me poser, de stresser, de me recroqueviller sur moi-même et de stresser mon environnement et de tensionner les gens et de rendre les gens un peu hors d'eux-mêmes. Mais alors, si je suis un défaut, comment vais-je pouvoir m'en sortir et aider ceux qui sont autour de moi? Et puis je me suis rendu compte que finalement, il est un homme qui a donné sa vie pour moi. Il s'appelle le Christ, le Mashiach, et que celui-là, il était, on va dire, parfait, dans le sens humainement parlant, parfait, et quand on va plus loin, on découvre que spirituellement parlant, il était parfait aussi. On se rend compte que Dieu est venu sur terre pour nous apporter quelque chose qui tend vers la perfection, pour nous aider, moi qui suis un défaut, pour me sortir de ce défaut et pour m'amener à la perfection. Et je vous assure que cette chose-là me permet de rester debout parce que si je ne suis pas accroché au Christ, donc au Mashiach, eh bien je suis complètement moi-même un défaut. Je suis fini, je ne suis rien. Je suis la mort, les ténèbres, je suis le mal, je suis humain sans Dieu. Mais quand je suis humain avec Christ, avec Dieu qui est, Dieu c'est la vie. La vie, quand je suis dans la vie, eh bien, ça me permet de rester debout. Et j'avoue que c'est pas évident toujours évident à concilier toutes ces choses. Des fois, on se rend compte qu'on est dans la vie, à un moment, on est dans les ténèbres, on est dans le bien, on est dans le mal, on fait des choses bonnes, qu'on qualifie de bonnes, on peut faire des choses qu'on qualifie de mal, ça peut arriver. Mais on se rend compte que cette vie, cette chose qu'on appelle la vie, donc elle, c'est la vie. Nathanaël, Raphaël, Elohim, c'est la vie. Donc elle, c'est la vie. Eh bien moi, je dis, je souhaite vraiment un joyeux elle à tout le monde. Un joyeux elle, pas un joyeux Noël, comme nous dit le monde. Et c'est pour ça, grâce à cette vie, à ce elle, eh bien je réussis à rester debout. Je souhaite à tout le monde de rester debout dans la vie, dans elle, et de sortir du no-elle, donc du no de nos vies, nos dieux, parce que Dieu c'est la vie et la mort ça Satan, tout ce que vous voulez. Donc soyons encouragés dans le Seigneur, fortifiez-vous et fortifions-nous ensemble, que l'Éternel, que le Tout-Puissant puisse aussi vous booster comme il le fait avec moi, puisse vous aider à tenir et à vous lever comme il le fait avec moi. Et ne soyons plus des défauts, mais venons dans la vie, dans elle. Au nom de Yeshua, soyez tous bénis. Alléluia. Amen.